Bonjour à tous, je m'appelle Alexia Robert, je suis business mentor et coach de vie et je viens vous présenter une vidéo qui est un peu spéciale, qui sort un peu de l'ordinaire, de ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai envie de m'adresser à travers cette vidéo-là aux victimes d'abus sexuels et surtout j'ai envie de leur proposer ici quelque chose qui, je l'espère, pourra leur être utile et qui pourra aussi aider les personnes qui ne sont pas prêtes encore à aller parler de ce qui leur est arrivé à quelqu'un. C'est quelque chose que moi-même j'ai vécu et je sais que pour moi ça a été hyper difficile d'aller raconter ça à quelqu'un pour pouvoir guérir, et au fait c'est aussi quasiment impossible de guérir de quelque chose qu'on garde à l'intérieur de soi. Et j'ai appris cette nouvelle technique pour moi qui s'appelle l'EFT, qui signifie au fait technique de libération émotionnelle, à laquelle je me suis formée. Et c'est une technique en réalité que idéalement il faudrait faire avec la personne en face pour vraiment l'adapter à la personne, mais il y a moyen de proposer une alternative qui est un peu plus générique, mais qui va potentiellement aussi pouvoir t'aider si c'est quelque chose par quoi t'es passé. Cette technique de libération émotionnelle, au fait, c'est une technique qui permet d'aller neutraliser les émotions. Ça veut dire que quand il t'est arrivé quelque chose comme ce dont on va parler ici, par exemple un abus sexuel, au fait, ça a créé des émotions en toi qui sont fortes et qui sont coincées à l'intérieur de toi et qui peuvent ressortir à tout moment et potentiellement aussi qui te paralysent dans certains aspects de ta vie aujourd'hui. Donc au fait, le but avec cette technique-là, c'est d'aller neutraliser ces émotions. Ça peut libérer des émotions, donc j'aimerais aussi, avant de commencer, te rendre attentive sur le fait que ça peut être un peu fort émotionnellement. Il y a des choses qui peuvent sortir. C'est pas une technique qui est dangereuse, mais enfin voilà, il y a des émotions qui peuvent sortir. Il se peut que tu sois fatigué à la fin de cet exercice, donc évite peut-être de faire ça le matin. Je crois que tu as une énorme journée devant toi. Et puis n'hésite pas aussi à boire beaucoup, parce que ça aide aussi à nettoyer un peu, à nettoyer un peu tout ça. L'EFT, c'est une technique qui utilise au fait les méridiens, donc au fait les points d'acupuncture sur lesquels on va aller tapoter de cette manière-là, je te montrerai tout à l'heure, en disant des phrases. Et au fait, c'est des méridiens qui ont été sélectionnés parce qu'ils permettent cette libération émotionnelle. Donc, en allant tapoter à ces différents endroits, en disant certaines phrases, au fait, ça permet d'aller neutraliser l'émotion qui est liée à ces phrases, ce qui fera que quand tu repenseras aux événements ou même quand il y a des choses dans ta vie qui te ramènent à ça, au fait, la charge émotionnelle, du coup, elle aura été libérée et puis elle sera bien plus faible. Donc voilà un peu pour le principe. Sache que je vais te guider ici dans cet exercice. Si tu as l'impression que ça fonctionne pas pour toi, c'est peut-être juste que comme je propose ici un exercice qui est générique, c'est peut-être pas les phrases qui sont exactement adaptées à ta situation. Et dans ce cas-là, je te recommande d'aller voir quelqu'un qui puisse aller faire ce travail directement avec toi. Alors, première chose, je vais t'expliquer les différents endroits où on va aller tapoter. Donc, ici, avec 2 doigts comme ça. Peu importe les doigts, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que cette zone-là soit stimulée. Ok ? On va aller taper sur le haut de la tête avec le plat de la main. Voilà. On va aller taper ici, juste au début du sourcil, avec les 2 doigts. Sur le côté de l'œil, là, juste sur l'œil qui est entre la tempe et l'œil, là, ici. En dessous de l'œil, à nouveau, juste sur le coin de l'os. Même si tu mets ton doigt là, tu sens qu'il y a un endroit, il y a un tout petit creux, c'est exactement cet endroit-là. Ensuite, entre le nez et la bouche, dans le creux du menton, la clavicule, juste là, tu sais, il y a un angle, voilà, sur cet angle-là.
Et puis, sur le côté ici, en dessous de l'aisselle, à la hauteur du sein, on va les tapoter comme ça. Donc ça, c'est les endroits qu'on va tapoter. Alors, pour commencer ça, j'ai voulu vous donner la possibilité de personnaliser quand même ça un tout petit peu parce que c'est important. Donc, il faut juste que tu prennes un instant pour réfléchir ou même ressentir qu'est-ce que tu ressens quand tu repenses à cette situation. Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est peut-être quelque chose dans ton corps? Des fois, c'est presque même plus facile de travailler quand on ressent quelque chose dans ton corps. Quand tu repenses à cette situation, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est quelque chose qui est serré? Est-ce que c'est... Peu importe ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Quelle importance ça a? Et où c'est? Voilà. Si tu arrives à le dire au niveau de ton corps, c'est souvent encore le plus facile. Et je t'invite à le noter. Noter exactement ce que tu ressens. Donc, par exemple, une grosse boule dans mon ventre. Ou ma gorge qui est très serrée. Ce genre de choses, ok? Ça, ou alors une émotion qui te vient. Et ça, je t'invite à le noter si nécessaire. Mets pause sur la vidéo et puis prends juste quelques secondes pour faire ça. Si ce que tu as noté, c'est une émotion, il faut aussi que tu la notes de 0 à 10. Tu peux aussi faire pareil avec ton ressenti en réalité. De 0 à 10, où 0, bah, tu le ressens pas du tout, et 10, c'est le plus gros que tu puisses imaginer. À combien est-ce que tu es maintenant? Et ça, tu le notes aussi. Ok. Alors, une fois que c'est fait, on va commencer. On va commencer par 3 fois dire la phrase que tu as notée. Donc, avant de commencer, je t'explique. Donc, même si je ressens telle et telle émotion, ou même si je ressens une boule dans mon ventre, ou même si je ressens ma gorge qui est très serrée, ok? Donc, là, tu insères la phrase que toi, tu as notée. Et puis, on va y aller avec moi, je vais faire, et puis tu répètes après moi. Quand je te dirai ta phrase, tu dis ta phrase à la place, tu dis, hein, on se comprend, tu remplis le blanc par le truc que tu as écrit, et puis on y va. Donc à chaque fois, je laisse un petit blanc pour que tu dises à haute voix, c'est important que tu puisses dire ça à haute voix. Tu vas pouvoir taper aux endroits que je t'ai montré, je vais le faire en même temps que toi. Et oui, et l'important, c'est pas de te concentrer sur ce que tu es en train de taper, c'est pas de te concentrer sur le geste, mais c'est de te concentrer sur ce que tu dis. Si au moment où tu dis ces phrases que tu vas répéter, il y a des choses qui reviennent pour toi, note-les, parce que c'est des choses qui, si elles sont venues à ce moment-là, c'est pas pour rien. S'il y a une phrase que je vais dire là, parce que comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est générique. S'il y en a une qui ne te parle pas du tout, puis qu'il y en a une autre qui te vient instinctivement, vas-y avec celle qui te vient. Si tu as besoin de la modifier un peu, modifie-la un peu. C'est pas un souci. Ok? Alors, c'est parti. On va faire le premier round. On va commencer 3 fois ici avec la phrase liée à ton ressenti. Donc, tu vas dire, en tapotant là, même si je ressens non, 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 je m'aime et je m'accepte complètement. À toi. Encore une fois. Même si je ressens blablabla, je m'aime et je m'accepte complètement. À toi. Même si je ressens je m'aime et je m'accepte complètement. Ok. Maintenant, tu peux prendre une grande inspiration. Expirer. Et on va commencer. Ici, à chaque fois, tu répètes après moi en tapotant. J'étais prise au piège. Sur le côté, je me sens dégradée. Sous l'œil. Je m'en veux de ne pas avoir réagi. Ça me dégoûte. J'ai honte. J'ai souffert. Pourquoi j'ai pas réagi? Ok,
Maintenant, ça se peut que ça ait éveillé des émotions en toi. Si tu sens que là, tu as trop d'émotions qui sont en train de sortir, pense à autre chose et puis tapote les points. Et puis tu peux regarder ce qui se passe autour de toi. Tu peux t'amuser à décrire ce qui se passe autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Tu peux décrire les feuilles que tu vois là. Tu peux décrire ce que tu vois sur moi. Et puis ça va te permettre de libérer si juste là maintenant tu as des émotions qui sont fortes. Ensuite, si besoin, tu mets pause sur la vidéo et puis tu peux continuer de faire ça. Maintenant, tu vas pouvoir reprendre ton ressenti de base et puis regarder sur l'échelle où est-ce que tu en es. Est-ce que tu as baissé ou pas? Si tu n'as pas du tout baissé, c'est probablement que c'était peut-être pas exactement les bonnes phrases pour toi. Si tu as baissé, bonne nouvelle, c'est qu'on est assez bien parti. Et donc là, tu peux soit reprendre pareil, ou soit s'il y a peut-être une de ces phrases-là qui t'a particulièrement marqué, où tu te dis « Ouh, là, je sens qu'il y a un truc spécial », tu peux refaire tout le round avec la même phrase. Ou alors, s'il y a une autre phrase qui t'est venue, je t'ai dit, s'il y a quelque chose qui te vient, tu peux aussi utiliser cette phrase-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une fois le round. Et moi, je vais redire les mêmes phrases qu'avant. Et toi, si besoin, t'adaptes en fonction de ce qu'il faut. Ok. Alors, c'est parti. On respire encore un bon coup. J'étais prise au piège. Je me sens dégradée. Je m'en veux de ne pas avoir réagi. Ça me dégoûte. J'ai honte. J'ai souffert. Pourquoi j'ai pas réagi? Je m'en veux. Ok, donc à nouveau, si tu as des émotions qui sont fortes, tu peux refaire juste taper les points en pensant à autre chose. Et si besoin, tu peux refaire ça encore plusieurs fois. Si tu en ressens le besoin, je ne vais pas le faire ici plein de fois, mais n'hésite pas à revenir en arrière ou juste le faire de ton côté si tu as compris maintenant le principe. Et puis, on va terminer encore par un dernier round avec des phrases positives. Souvent, dans ce genre de cas, on a été blessé, notre petite fille intérieure qui avait besoin de protection et qu'on n'a pas su protéger. Donc, on va aller faire la paix avec ça. Parce qu'il y a souvent aussi justement beaucoup de culpabilité et de honte qui sont liées à ça. Donc, on va aller faire un round maintenant de phrases positives. Voilà, on commence là. Ce n'était pas de ma faute. Je choisis de laisser partir la culpabilité. Je choisis de laisser partir la honte. Je me pardonne. Je choisis de m'aimer. Je choisis de protéger ma petite fille intérieure. Je choisis de prendre soin de mon corps. Ce n'était pas de ma faute. Voilà, donc à nouveau, n'hésite pas à prendre une bonne respiration là. On peut même en faire 3 grandes. Voilà, et oublie pas aussi de bien t'hydrater si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin dans ce processus. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésite pas à aller voir quelqu'un qui est aussi praticien en EFT. Et j'espère que ça aura pu te soulager un peu. Si, voilà, surtout dans l'optique où tu n'étais peut-être pas encore prête à aller voir quelqu'un.
et puis en parler aux gens qui t'entourent. Donc voilà, si c'est quelque chose que tu as traversé ou quelque chose que tu traverses encore, je t'envoie plein d'ondes positives, plein de belles énergies. Et oui, et aussi je vais te dire que c'est des choses dont on peut guérir. Voilà, passe une très belle journée. Ciao, ciao.